Alors, nous pensons, oui, que nous avons avec nous Monsieur l'ambassadeur, ouais, Monsieur André-François Giroux, ambassadeur du Canada en Haïti. Bon après-midi, Monsieur Giroux. Bon après-midi à vous. Vous Ça va? m'entendez bien? Oui, je vous entends très bien. Et vous, est-ce que vous m'entendez bien? C'est parfait. Bon, alors, Monsieur l'ambassadeur, hier, c'était une opération extrêmement importante, début peut-être d'une opération de rapatriement des Canadiens en Haïti. Et ça, là, moi, quand je suis observateur, je regarde ça, je me dis, est-ce que ça s'est détérioré ou bien c'était dans les cartes depuis un certain temps qu'il fallait rapatrier ces Canadiens-là et qu'on attendait le moment propice? En fait, on parle plutôt de départ assisté. Ce que je veux dire par là, c'est que, et ça fait plusieurs semaines qu'on planifie ce genre d'opération parce qu'il faut toujours être prêt pour toutes les éventualités. La raison pour laquelle on a décidé d'aller de l'avant maintenant, c'est que, comme vous savez, ça fait maintenant 3 semaines que les vols commerciaux ont tous été annulés à l'aéroport de Port-au-Prince et qu'on n'a pas vraiment de visibilité sur le retour ou la reprise de ces vols. Donc, pour les gens qui souhaitent rentrer au pays, il n'y a absolument aucune option. Le voyage par la route est jugé trop insécure. Mhm. Et dans les circonstances, nous avons décidé d'organiser ces opérations de départ assisté afin de permettre de donner l'option aux Canadiens qui souhaitaient rentrer au pays de le faire. Ce sont des départs par hélicoptère, nolisés, commerciaux. Mais pour les exécuter, il faut aller chercher des autorisations gouvernementales tant du côté de la République dominicaine que du côté de la République d'Haïti. Donc, pour un citoyen privé, c'est très difficile d'organiser ça par soi-même. C'est le contexte, c'est l'impossibilité de quitter Port-au-Prince essentiellement et l'incertitude quant à la reprise des vols qui nous a poussé à agir maintenant. Mais, Monsieur l'ambassadeur, on a vu dans les médias sociaux beaucoup de vols nolisés comme ça par hélicoptère à partir du territoire d'Haïti vers la République dominicaine qui, en apparence, n'étaient pas des vols officiels ou nolisés par les ambassades, là. C'est pas impossible, comme j'expliquais, pour un groupe de citoyens d'essayer d'organiser ces vols, mais et puis je sais que dans certaines circonstances, certains pays ont peut-être facilité l'obtention des autorisations. Mais je pense qu'ils sont relativement peu nombreux. Et ce qu'on voit surtout en ce moment, c'est nos alliés, les Français, les Américains, l'ONU qui fait ce genre d'opération. Alors, Monsieur l'ambassadeur, je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas comment mes compatriotes vont le prendre. La plupart qui disent souvent que les Haïtiens peuvent régler leurs problèmes par eux-mêmes et doivent régler leurs problèmes par eux-mêmes. J'en ai entendu de ceux-là qui disent aujourd'hui, ben, voyez, la communauté internationale nous laisse comme ça, nous abandonne. Est-ce que c'est une bonne façon de voir la chose? Non, je suis pas prêt à acquiescer à cette analyse. C'est sûr que du côté canadien, nous, ce qu'on souhaite, c'est des solutions haïtiennes pour les Haïtiens, ce qu'on appelle en anglais Haitian-led, Haitian-owned, parce qu'en bout de ligne, on a appris par le passé que si c'était des solutions qui étaient imposées par la communauté internationale, en général, ça ne fonctionnait pas vraiment bien. Donc, on a appris de nos erreurs et ce qu'on ferait vraiment du côté canadien, et on incite nos alliés à faire la même chose, c'est de vraiment encourager les forces vives d'Haïti de prendre leurs responsabilités, d'assumer leurs responsabilités, puis de travailler à trouver ces solutions. Et c'est ce qu'on voit en ce moment qui est en train de prendre forme sous la forme du Conseil présidentiel transitoire. Est-ce que c'est votre lecture véritablement ou
pour nous faire nous parler, nous Haïtiens, nous faire prendre un petit peu confiance parce que on estime que ce processus est vraiment lent, est vraiment long, et puis peut-être qu'on ne discute pas exactement de ce dont le peuple a véritablement besoin pour sortir de cette impasse. C'est vrai que c'est long, je suis d'accord avec vous, mais comme vous comprenez, c'est un mariage de convenance, hein, ce n'est pas un mariage d'amour. Donc, on parle de familles politiques qui sont rivales, qui vont se présenter les unes contre les autres aux prochaines élections. Donc, ce n'est pas simple d'obtenir un consensus. Ce que j'entends, c'est que malgré le fait que l'annonce n'a toujours pas été faite sur la constitution du Conseil, les membres, pour l'essentiel, ont tous été nommés et le travail a déjà commencé. Donc, le Conseil a passé beaucoup de temps à s'entendre sur ces processus de décision et ses priorités pour les 100 prochains jours. Donc, de notre côté, oui, effectivement, il faut prendre le temps de bien faire les choses, mais il y a quand même un sentiment d'urgence. Je suis d'accord avec vous. Et c'est nécessaire, à notre avis, que dans les jours à venir, on puisse avoir de bonnes nouvelles sur la constitution du Conseil parce que c'est une étape essentielle pour la venue de la mission multinationale. Monsieur l'ambassadeur, je m'excuse de vous poser des questions crûment comme ça. Je vous demanderai votre opinion sur ce qui a été émis par un ex-ambassadeur, Monsieur Foley, que vous avez probablement lu dans le Nouvelliste du jour, à savoir que tout ce qui se passe là n'aboutira à rien de positif. C'est un remake, n'est-ce pas, qu'on a vu il y a 20 ans. Ça prendrait l'imposition d'une force par les États-Unis, entre autres comme leader majeur en Haïti. Mais tout ce à quoi on assiste là, c'est quelque chose qui n'aboutira pas. Bon, c'est l'opinion d'un individu. Je pense que c'est aussi représentatif d'une formule qui a pas vraiment porté fruit dans le passé. Notre point de vue, c'est que ça va être long, ça va être un long chemin vers le retour à la démocratie, vers le retour aux élections et retour à la sécurité. Mais c'est important que les forces vives haïtiennes assument leurs responsabilités, prennent responsabilité pour l'avenir. Et c'est ce qu'on est en train de voir en ce moment. Moi, je suis très optimiste. Je dis pas que ça va être simple. Je suis très lucide par rapport aux obstacles qui sont devant nous. Et puis, comme vous savez, les gangs ont absolument aucun intérêt à faciliter ce processus. Au contraire, leur intérêt est de le faire dérailler. Et donc, de mon point de vue, c'est qu'il faut définitivement garder les yeux droits devant, être positif et ne pas se laisser intimider par les tentatives que les gangs vont utiliser pour faire peur aux membres du Conseil, pour mettre en question leur sécurité et pour essayer de faire dérailler le processus. Mais c'est exactement là où j'ai tendance à dire que les analyses de M. Foley ne sont pas tout à fait fausses, dans le sens qu'au moment où on se parle maintenant, ils font la loi et ils peuvent même marcher sur le palais national en tout temps. Et je me demande, est-ce qu'ils n'attendent pas le moment opportun, c'est-à-dire au moment où le Conseil aura tout décidé pour renverser la vapeur et reprendre du poil de la bête, mais ils n'ont jamais perdu le poil, n'est-ce pas? Et commencer à faire du grabuge s'il n'y a pas une force d'imposition vraiment qui soit à même de contrer leurs exactions. Écoutez, le Canada s'efforce depuis plusieurs années à aider la police nationale haïtienne à se reconstruire. On a mis beaucoup d'argent, des programmes pour dédier à son équipement, à sa formation,
à l'assistance technique. On a aussi mobilisé la communauté internationale pour justement aider tous les donateurs à avoir une bonne compréhension des besoins de la police nationale. Moi, je suis d'avis que ces efforts portent fruit. La police, elle n'est pas parfaite, elle a besoin de se reconstruire, mais elle réussit quand même à faire son travail. Ce qui est important maintenant, de mon point de vue, c'est de faire venir cette force multinationale pour la sécurité qui va venir appuyer la police nationale parce que la solution passe par une police nationale forte. Elle a besoin d'aide, elle a besoin d'assistance, mais notre avis, c'est qu'il ne faut pas substituer la police nationale par une force étrangère. À notre avis, c'est pas vraiment ce dont on a besoin maintenant. Mais bon, dans les circonstances, je trouve que la police fait son travail et réussit à tenir tête aux gangs. Ce qu'il faut surtout, c'est justement ne pas abandonner. Le dernier commentaire que je ferai, c'est que je sais que la population haïtienne ne veut pas d'un gouvernement de gang. La population haïtienne est très lucide et c'est très bien que les gangs n'ont pas l'intérêt de la population à cœur, n'ont pas l'intérêt de l'avenir d'Haïti à cœur. C'est plutôt leur intérêt personnel. Et dans ces circonstances-là, je ne pense pas que ce soit une solution qui est viable. Alors, dernière question, Monsieur l'ambassadeur. Pour ceux qui croient et parce qu'on a même vu au Canada, là, dans une manifestation il y a une semaine où des gens nommaient littéralement Guy Philippe comme président, etc. Est-ce que vous croyez qu'il y a dans les rêves les plus fous, là, qu'il y ait un seul instant un gouvernement de gang et que ces gens-là déposent les armes et que la paix revienne un seul instant? Est-ce que ça serait possible, si on négocie avec des gangs, que ces gens-là acceptent de déposer les armes et qu'Haïti redevienne le pays qu'il était avant? Des gens qui vivent dans la criminalité, qui vivent de meurtres, de trafic de drogue, de kidnapping, de viol, je ne vois pas comment les leaders, de mon point de vue, peuvent abandonner leurs armes pour se ranger devant un projet civil pacifique. Je ne suis pas sûr que ce soit nécessairement le cas de tous les membres des gangs, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont été enrôlés dans les gangs à un très jeune âge, et puis je crois que tout le monde est récupérable. Mais je trouve, de mon point de vue, ce ne serait pas... je crois pas que ce soit un scénario qui soit réaliste et qui peut-être amènerait pour quelques jours, quelques mois, un semblant de sécurité, mais on se rendrait compte très rapidement qu'un gouvernement mené par des gangs n'amène pas la sécurité, tout au contraire. André-François Giroux, ambassadeur du Canada en Haïti, je vous remercie, monsieur l'ambassadeur, d'avoir encore une fois pris du temps de nous parler cet après-midi. C'est mon plaisir. Merci pour me donner cette opportunité. Vous n'avez pas encore commencé à dire comment nous y est? Comment nous? Non, ça va venir par contre. J'ai dû mettre mes cours de créole sur la pause ces dernières semaines. Ces dernières semaines. Merci beaucoup, mais il faut en rire, que voulez-vous, hein? Merci. Oui. Merci. Oui. Au revoir. Au revoir. Au revoir.